Après un nul aux allures de défaite à Strasbourg, c'est un match plus que décisif qui s'ouvre pour l'OM face aux Spurs d'Antonio Conte. C'est pas compliqué, si on bat Tottenham on est qualifié, on a notre destin entre nos mains et malgré la dynamique négative, l'équipe a l'occasion de nous ramener en 8ème de Ligue des Champions pour la première fois depuis la saison 2011-2012. Dans l'avant-match, on va imaginer quel compo pourrait débuter, on s'intéressera à la dynamique des deux équipes avant que je vous donne mes joueurs à suivre de part et d'autre et mon pronostic. Comme toujours, n'oubliez pas de me donner votre prono avec le score exact dans les commentaires. On découvrira qui aura vu juste à la fin du prochain avant-match. On commence tout de suite par un focus sur la compo d'équipe. On a déjà plusieurs pistes sur le 11 potentiel. Dans les buts, ce sera évidemment Paul Lopez, qui est sans doute l'un des joueurs les plus réguliers de l'effectif jusqu'à présent. En défense, il y a plusieurs interrogations, même si Bemba débutera à droite. Bailly pourrait lui être de retour. C'est en tout cas ce qu'espère le staff, sachant qu'il a bien récupéré après sa blessure musculaire. S'il est dispo, je verrai un trio Bemba, Bailly, Balerdi. Ça nous permettra d'avoir ce qui est sans doute la meilleure formule jusqu'à présent. Ça permet d'avoir deux défenseurs solides et expérimentés, mais aussi de bonifier Balerdi qui pêche parfois par son manque de régularité. Pour les pistons, on va logiquement revoir Klose à droite, lui qui est sorti à la mi-temps contre Strasbourg, et Tavares à gauche qui a lui fait une entrée catastrophique samedi soir. Au milieu, le duo Guendouzi-Verretou a très bien fonctionné sur la première période avant que Verretou soit remplacé. Je pense que c'est pas une mauvaise idée de le reconduire parce qu'il y a de la complémentarité. Pour le trio offensif, on pourra pas compter sur Bamba Dieng, c'est pas une bonne nouvelle, surtout quand on voit sa première mi-temps de samedi. Sanchez sera titulaire en pointe, mais la vraie question c'est quel duo sera en soutien. Et pour le coup, Gerson n'a pas marqué des points ce week-end, bien au contraire. Payet lui a été plutôt intéressant en première, avant par contre de disparaître progressivement à l'image de l'équipe. Ça peut être une bonne idée de surfer là-dessus, même si ça pourrait aussi être compliqué pour lui du point de vue physique. Pourquoi pas tenter quand même un duo Payet-Harit pour avoir de la créativité dans l'entrejeu. Ça permettra à Harit et Sanchez d'être très mobiles et de profiter de la qualité de passe et de la vision de jeu de Payet. Vous en pensez quoi? Est-ce que ce 11 de départ peut mettre les Spurs en difficulté, ou alors faut-il faire d'autres choix? J'attends vos avis et vos compos dans les commentaires. On enchaîne sur l'analyse de la dynamique des deux équipes en commençant par l'OM qui reçoit dans un vélodrome privé du virage nord après les sanctions de l'UEFA. On le dit à chaque fois ou presque, mais c'est dommage de pas pouvoir compter sur une partie des supporters dans un contexte où on a plus que jamais besoin de soutien, sachant que ce sera très loin d'être un match facile, comme tous les matchs ou presque en LDC vous allez me dire, mais cette fois c'est 90 minutes pour une place en 8ème, contre une équipe qui a de l'expérience en Europe, qui évolue dans un très grand championnat, et surtout qui joue aussi sa qualif sur ces 90 minutes. Alors pour revenir à l'OM, la dynamique est très loin d'être rassurante, ça a échappé à personne, et ce match sera finalement à double tranchant. Une qualif permettrait de souder le groupe, d'avoir du positif sur quoi se baser pour atténuer la dynamique négative. Il n'y a pas que la qualif qu'on joue sur les 90 minutes de mardi soir, parce que ça va jouer aussi sur la dynamique de l'équipe, positivement dans le meilleur des cas, ou encore plus négativement dans le pire. Les matchs ont été très inégaux comme on l'a dit à plusieurs reprises. Ajaccio c'est à jeter pour moi, Paris on a été très bon derrière malgré leur armada offensive qu'on ne présente plus, Lens on a su se montrer dominateur sans concrétiser alors qu'il y avait 1000 opportunités, Francfort c'était pas suffisant, et Strasbourg bah évidemment c'est le match que tu dois jamais perdre, mais ton relâchement coupable et tes entrants te coûtent très cher. On a quand même vu du mieux dans l'animation offensive, mais derrière on pêche dans la gestion du match, on a des qualités bien identifiées dans tous les secteurs, mais faut les mettre en œuvre contre Tottenham, allier la solidité défensive à l'efficacité offensive, mais on arrive très rarement à avoir les deux en même temps dans le même match. Faudra aussi être régulier sur les demi-temps parce que c'est un problème trop récurrent, on l'a encore vu samedi, et contre un adversaire de ce niveau-là, t'as pas le droit à l'erreur. C'est Tottenham, c'est pas n'importe quoi non plus. 90 minutes pour retrouver les 8ème, mais aussi la confiance qu'on avait en début de saison. C'est un match importantissime qui s'offre à l'OM, et c'est dans ce genre de match qu'on attendra de voir qui est capable de se mettre au niveau Ligue des Champions. Peu importe les résultats précédents, faut être à 200% et s'imposer. Malgré la fermeture du virage nord, il y aura évidemment une belle ambiance, et on espère que les joueurs sauront se montrer à la hauteur de l'événement. On passe aux Spurs, qui pour info seront privés d'Antonio Conte suspendu. Ils sont plutôt bien placés dans la course au titre en première ligue à l'heure actuelle avec une 3ème place. Malgré tout ça, leur dynamique sur les 5 derniers matchs est quand même un peu contrastée. Après la victoire 2-0 contre Everton à domicile, ils ont enchaîné 4 matchs sans victoire. Défaite 2-0 contre United, 2-1 à domicile contre Newcastle, match nul un partout contre le Sporting en égalisant en fin de match. Et sur le dernier match de championnat, ils étaient menés 2-0 à la 57ème avant de s'imposer 3-2 contre Bournemouth avec un but de Bentancur dans le temps additionnel. Une grosse réaction qui leur permet de retrouver de la confiance avant d'aborder le déplacement à Marseille. Pour eux aussi, la victoire est importante pour valider la qualif en 8ème. Ils seront pas du tout là en touriste, alors qu'on espérait dans un coin de nos têtes qu'ils seraient déjà qualifiés au moment de venir nous jouer. À côté de ça, Conte est plutôt flexible avec son dispositif, parce qu'on l'a vu en 3-4-3, 3-4-2-1 et plus récemment en 3-5-2. Il y a toujours cette constante du trio défensif. Il aligne un Joe Kane-Son devant, Sessegnon Emerson sur les côtés, Bissouma, Bentancur, Højbjerg au milieu, l'anglais Romero d'ailleurs en défense, et des joueurs
joueurs comme Skip, Perisic, Bryan Gil, Doherty ou Sanchez savent aussi être impactants quand ils jouent. À côté de ça, Richarlison sera sûrement pas là après sa blessure, même s'il pourrait être de retour pour le mondial avec le Brésil. Pas une mauvaise nouvelle pour nous, bien au contraire s'il est absent, parce qu'il avait mis doublé à l'aller et on sait que c'est très dur de défendre sur lui. Pour l'infirmerie, Romero et Kulusevski ne se seraient pas entraînés non plus, à voir si les absences se confirmeront quand le groupe des Spurs sortira. En tout cas, leur dynamique n'est pas extraordinaire, mais ça reste une équipe très dangereuse, qui a énormément de qualité, qui saura profiter des espaces qu'on laissera et qui est capable de nous tenir défensivement. Faudra faire un match sérieux, avec l'intensité qu'il faut côté marseillais, être solide derrière, mais aussi capable de concrétiser nos occasions. À l'aller, on était privé de Sanchez, mais depuis, l'équipe a évolué, et malgré la dynamique compliquée, si on se met à notre meilleur niveau, on peut clairement se qualifier, mais Tottenham viendra avec les mêmes intentions quoi qu'il arrive. 90 minutes pour une place en 8ème, ce sera pas simple, mais faut tout donner jusqu'au bout du bout. On passe aux joueurs à suivre en commençant par l'OM. Le premier que je vais citer, c'est Paul Lopez, qui est dans une très bonne période, qui sait se montrer décisif, ça a encore été le cas contre Strasbourg. J'imagine la frustration quand tu sors un double arrêt en fin de match pour maintenir ton équipe en vie alors qu'elle coule totalement, et que derrière Gamero a le luxe d'ajuster. Il sera en tout cas très déterminant contre Tottenham, un club qu'il a connu le temps d'une saison sans jouer le moindre match, et contre qui il aura sûrement à cœur de faire une grosse prestation. Au milieu, Verretou sera très déterminant parce qu'il y a un entrejeu très fort chez les Spurs. Il a montré de bonnes choses ces derniers temps, même si on l'attend encore un peu moins timide. S'il arrive à se mettre au niveau LDC, ce sera un gros atout pour nous, mais faut qu'on arrive à s'imposer dans la bataille du milieu, et je pense que l'association avec Guendouzi peut être payante dans un match comme celui-là. Offensivement parlant, Alexis Sanchez sera évidemment à suivre. C'est un joueur taillé pour ce genre de match avec beaucoup de pression, beaucoup d'enjeux. C'est pour ça qu'il est venu. Ses appels, sa mobilité et sa justesse technique font de lui une des clés du match incontestablement. S'il est bien servi, ça peut faire très mal, mais au contraire, si on a du mal à le trouver, ça va rendre notre animation offensive bien stérile. Côté Spurs maintenant, faudra être attentif à Lloris. On connaît ses qualités au but, que ce soit en club ou en sélection, capable d'arrêt réflexe spectaculaire. C'est compliqué de le prendre à défaut, mais va falloir trouver la faille dans un match qui est plus que crucial pour nous. Au milieu, Bentancur sera aussi à suivre avec attention, très bon à la récupération, capable de se projeter et qui prend de plus en plus sa chance. C'était ce qui lui était reproché à la Juventus malgré de très bonnes performances, et sur ce début de saison, il a déjà marqué 3 fois et donné 2 passes D. Une grosse présence au milieu et des qualités offensives également, c'est un joueur qu'il faudra bien tenir si on veut pas se faire punir. En attaque, je vais dire Heung-min Son, même si Kane est aussi un joueur exceptionnel évidemment, la régularité de Son et ses qualités offensives font de lui un joueur qui peut nous poser énormément de soucis, et c'est évidemment pas une surprise. Il se démarque sur ses dernières saisons, et clairement si on lui laisse un peu d'espace, la punition se fera pas attendre. On passe au pronostic, et je pense que c'est le match le plus compliqué pour le moment pour poser un score, parce que sur un match comme ça, tout peut se passer, ça peut basculer sur un fait de jeu comme à l'aller. On a envie d'être optimiste malgré l'ampleur de la mission et les derniers résultats qui sont loin d'être convaincants. Il y a eu énormément de doutes autour de l'équipe après les derniers résultats, et la meilleure réponse serait d'arracher la qualification au Vélodrome en mettant les ingrédients qu'il faut. Je m'attends évidemment à un match très compliqué, mais plutôt ouvert quand même. On a vu à l'aller qu'on était capable de les priver du ballon, faut reproduire ça. Maintenant pour le pronostic, j'ai envie de croire à une victoire 3-2 de l'OM dans un scénario fou, pour que ça entre dans les matchs légendaires en Coupe d'Europe dans notre histoire. On est dos au mur, on n'a pas d'autre choix que de s'imposer, et je mise là-dessus parce que c'est la seule issue possible pour nous. L'équipe doit montrer de l'amour propre, effacer les matchs ratés de ces dernières semaines, et tout donner pour aller chercher une place en 8ème de finale qu'on n'a pas connue depuis déjà trop longtemps, et qui permettrait à tout le monde de communier avec l'équipe. En buteur, je vois un doublé d'Alexis Sanchez et un but de Guendouzi, but de Son et Bentancur côté Spurs. J'espère que l'équipe me fera pas mentir, même si c'est devenu une habitude ces derniers temps. Je reste positif malgré tout parce qu'on n'a pas vu que du négatif malgré les mauvais résultats, et surtout j'ai envie de croire dur comme fer au 8ème qu'on pourrait analyser pour la première fois dans l'histoire de la chaîne. Avant de se quitter, on va découvrir qui sont les bons pronostiqueurs de Strasbourg OM, et bien joué à Tom B qui est le seul à avoir trouvé le score exact. Beaucoup de pronostics auraient pu passer si l'équipe n'avait pas gâché son avantage, mais malheureusement c'était une nouvelle contre-performance contre le Racing, alors qu'on était plutôt optimiste dans l'ensemble. En tout cas, merci énormément à tous de jouer le jeu à chaque fois, et bien évidemment, donnez-moi votre prono pour OM Tottenham dans les commentaires. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse d'avant-match, j'espère que ça vous a plu, et surtout que ça vous a hypé pour le match de demain, qui est très important. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, et n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche pour suivre l'actualité de l'OM et en débattre dans les commentaires des vidéos. On se retrouve après le match en espérant l'exploit, comme on peut dire, face aux Spurs, pour vivre enfin un 8ème de finale de Ligue des Champions pour la première fois sur la chaîne. Ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.